Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. L'opération de vote des présidentielles anticipées du 7 septembre pour les membres de notre communauté établie à l'étranger se poursuit pour le 5e jour consécutif à l'étranger. Je le disais, le round-up du scrutin depuis la France, la Chine, le Canada, le Liban, la Mauritanie et le Bahreïn dans un instant. Et les jeunes de notre communauté établie en France, notamment les étudiants d'entre eux, conscients plus que jamais de l'importance de l'acte électoral. Portrait dans ce midi de Manel, Inès et Bilal, qui loin du pays accomplissent leur devoir électoral à Lyon, synonyme de participation dans la prise de décision et contredire par là même le discours parlant de la jeunesse déconnectée. Également pour le 3e jour consécutif, le vote pour la présidentielle du 7 septembre qui a débuté mercredi dernier au niveau des bureaux itinérants à travers les zones éparses des wilayas du Sud connaît une affluence croissante. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Débutera dans le reste des différentes régions du pays l'opération de vote des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Plutôt le 7 septembre 2024, demain. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous. Mais en attendant, le scrutin est pour la 5e, ou plutôt le 5e jour consécutif, se déroule dans de très bonnes conditions à l'étranger pour les membres de notre communauté, à l'exemple de celles résidant en Europe, en Chine, le Canada et dans d'autres pays où nos Algériens et Algériennes ont répondu présents à l'appel de l'Algérie, nous dit Marib Damis dans ce round-up. Les membres de la communauté algérienne établie en France, notamment à Toulouse et à Montpellier, continuent d'affluer les bureaux de vote pour élire le futur président. En tant qu'Algériens établis en France, nous devons tous voter et j'appelle tous les Algériens à le faire. On est là aujourd'hui dans une ambiance très chaleureuse. En Italie, tous les moyens logistiques et techniques ont été mis en place pour garantir le succès du scrutin. Je suis venue accomplir mon devoir en tant que citoyenne algérienne. Nous avons répondu à l'appel du pays pour accomplir notre devoir électoral. Même ambiance en Allemagne, les Algériens continuent de se rendre au bureau de vote, tous convaincus de l'importance de cette journée électorale. Oui, je vote pour notre futur président et pour représenter au mieux notre cher pays. À Londres, les membres de la diaspora étaient au rendez-vous pour contribuer au développement continu de leur pays natal. Voter est un devoir. Je suis venu avec mon fils pour l'initier au vote dans le futur. Même chose pour la communauté établie à Bruxelles. Les Algériens n'ont pas manqué de donner leur voix. Je souhaite le meilleur pour mon pays et je suis heureuse d'avoir accompli mon devoir national, même étant à l'étranger. Les Algériens au Canada, quant à eux, ont démontré leur implication dans le processus électoral, témoignant ainsi leur grand attachement au pays. Je suis allé voter comme tout Algérien et je suis fier de contribuer au développement de mon pays. De son côté, notre communauté en Chine a marqué sa présence dans les bureaux de vote, soulignant l'intérêt qu'elle porte pour cette échéance électorale. Et l'opération de vote se poursuit également pour notre communauté algérienne, celle établie dans le monde arabe, notamment au Liban, au Bahreïn et en Mauritanie. Une communauté qui a répondu présente à ce rendez-vous électoral. Et le scrutin qui se déroule dans de très bonnes conditions, nous dit Mejda Jahmoun. Les membres de la communauté algérienne établis dans les pays arabes expriment leur voix pour choisir le futur chef de l'État. Au Liban, un grand afflux a été enregistré dans les bureaux de vote, notamment les jeunes, témoignant ainsi de leur conscience de l'importance de cette échéance électorale. Comme j'ai 21 ans, je me suis rendue au consulat pour mon droit de vote. Cela est important pour moi car c'est un moyen de m'exprimer et de donner mon avis. Nous sommes là pour voter, c'est pour notre pays que nous le faisons, ce pays qu'on aime tant et dont nous sommes très fiers. Idem en Mauritanie où les enfants de l'Algérie se sont présentés en grand nombre pour prendre part à ce scrutin. Nous avons voté et choisi la personne adéquate, celle qui dirigera l'Algérie dans les 5 prochaines années.
Je suis une Algérienne qui réside en Mauritanie et je suis là pour accomplir mon devoir électoral. De leur côté, les Algériens du Bahreïn ont répondu présents pour exercer leur droit de vote et participer au développement de leur pays, même à des centaines de kilomètres de l'Algérie. Et en France, à Lyon, notre équipe s'est déplacée au bureau de Villefranche, où elle a rencontré Bilal, Inès et Menel, 3 étudiants pour qui voter est synonyme de participation dans la prise de décision, un intérêt qu'ils n'ont tenu à montrer, histoire de démontrer le discours parlant de jeunesse déconnectée, nous dit notre envoyé spécial à Lyon, Nawala Abada. Étudiants, Menel, Inès et Bilal viennent tout droit de leur université. Ils activent le pas pour arriver avant la fermeture de leur bureau de vote. Ça me tenait à cœur j'ai pu me libérer plus tôt des cours, ça me tenait à cœur de venir voter. Parce qu'on se sent concerné pour la politique de l'Algérie. C'était important pour nous de pouvoir voter déjà et de pouvoir s'impliquer dans la politique de l'Algérie. On sait qu'il y a un haut conseil de la jeunesse qui est présent en Algérie, donc qui nous tend la main pour pouvoir s'impliquer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dépêché de venir voter. C'est quelque chose d'important pour nous en tant qu'Algériens. Là on revient de la fac comme vous avez dit. On a dû se presser, voiture, train, et après venir ici pour directement aller voter. Convaincus qu'ils ont un rôle à jouer dans leur pays, ils y ont déjà des projets pour l'avenir. Moi, en tant qu'étudiant, oui, c'est vrai que elles peuvent m'intéresser. J'ai envie de partir à l'étranger. On m'a parlé de pays, Malaisie, tout ça. Mais moi, j'aimerais bien aller en Algérie, parce que c'est vraiment mon pays à moi. Je suis en BTS informatique en 2e année. Donc là, j'espère continuer ces études-ci, si possible en Algérie, parce que c'est vraiment mon pays de cœur. Et je sais que aussi les sujets informatiques, l'informatique en général, les métiers de l'informatique en Algérie sont en train de se développer. Tout ce qui est réseau, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Je sais que ça, c'est des métiers qui sont d'avenir et qui, moi, m'intéressent. Donc si j'ai moyen à tout moment de rejoindre l'Algérie, finir mon cursus scolaire là-bas, et peut-être trouver un métier là-bas, ce sera avec grand plaisir. Il y a beaucoup de ressources de travail en Algérie qui sont parfaites, donc il y a beaucoup d'occasions à saisir. En Algérie, ils ont besoin de beaucoup de khaddem, du coup, ce serait pas mal d'y aller, d'y travailler. Ça dépend dans quel métier. Ce serait pas mal d'y travailler là-bas en Algérie, oui. Oui, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, parce que c'est vrai que l'immobilier en Algérie, il se développe beaucoup, et surtout pouvoir ouvrir des commerces pour permettre de créer de l'emploi, etc. Menel, Inès et Bilal ne sont pas des cas isolés. C'est au contraire l'exemple d'une génération montante qui vient déconstruire le discours selon lequel la jeunesse tourne le dos à la chose politique pour montrer une force vive de la nation. Lyon, Nawala Abada pour Canal Algérie. Et pour le 3e jour consécutif, le vote pour la présidentielle du 7 septembre prochain, qui a débuté mercredi au niveau des bureaux itinérants à travers les zones éparses des wilayas du Sud, connaît une influence croissante, nous dit Amel Bouarba dans ce compte rendu. L'opération de vote des populations nomades et des zones enclavées des wilayas du Sud, notamment à Béchar, se poursuit dans de bonnes conditions au niveau des bureaux itinérants. Les électeurs se disent fiers d'accomplir ce devoir électoral. Je vote pour le bien de mon pays. Nous espérons que le futur président soit à la hauteur des aspirations du peuple. Idem N'Ama, où plus de 6000 électeurs parmi les populations nomades continuent d'affluer vers les bureaux itinérants mis en place à cet effet avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels. Nous avons accompli notre devoir électoral dans de bonnes conditions. Dans les zones reculées de la wilaya de Bourj Bedi Mourtar, à l'extrême sud du pays, les électeurs étaient également au rendez-vous au niveau de 6 bureaux de vote itinérants. Même ambiance dans la wilaya d'El Oued qui compte 21 bureaux de vote itinérants pour plus de 11 000 électeurs portés sur leur liste électorale. Oui, j'ai voté car je souhaite tout le bien pour l'Algérie.
Nous avons répondu à l'appel de notre patrie car nous souhaitons la concrétisation de tous les objectifs de développement de notre pays. Destination la wilaya d'Ilizi, où les populations nomades continuent de se rendre en nombre pour voter au niveau des bureaux itinérants pour une Algérie forte, stable et unie. Les électeurs font preuve d'un niveau élevé de prise de conscience quant à l'importance de ce scrutin pour consolider les acquis de développement, notamment dans les zones frontalières. Et rappelons que l'opération de vote pour notre communauté établie à l'étranger et nos Algériens résidant dans les zones éparses du sud du pays se poursuit jusqu'à demain, 7 septembre, début de l'opération dans le reste de toutes les régions du pays. Et dans le reste de l'actualité, une première pour la discipline de para-canoë algérienne présente pour la première fois aux Jeux paralympiques à l'occasion de la 17e édition, celle de Paris 2024, grâce au séiste Brahim Gendouz, qui a entamé sa compétition aujourd'hui au stade nautique de Vers-sur-Marne de la meilleure des manières en se qualifiant pour les demi-finales de la compétition. Et les demi-finales se dérouleront demain matin à partir de 9h30. أجرى اليوم السباق التأهيلي الرياضي إبراهيم قندوز في اختصاص البارا كانوي وين احتل المركز الثاني في هذا التصفيات. كان بعيد توقيت قليل على المركز الأول. إذا تأهل إلى نصف النهائي الذي سيجرى إن شاء الله غدا إن شاء الله والنهائي مباشرة بعده إن شاء الله. الحمد لله النتيجة بدأت تبان من خلال هذا السباق اللي أجراه اليوم إبراهيم. نذكركم أن التوقيت اللي عمله إبراهيم هو أحسن ثاني توقيت في جميع هذا المنافسة هذه. ان شاء الله نامل ان شاء الله يكون عنده حظ في احراز ميداليه غدا ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. Voilà, c'était là le coach de l'essayiste Brahim Gendouz, à qui nous souhaitons bonne chance pour demain à partir de 9h30. Et une bonne moisson de médailles de notre délégation à Paris jusqu'à présent. L'on compte 10 médailles, 5 en or et 5 en bronze. Et la compétition n'est pas encore terminée, s'offrant la 21e place au classement provisoire. Retour sur la moisson d'hier avec Riyad El Ghali Belkhadim. Dommage pour un objectif. J'ai voulu faire un record du monde et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais voyant la météo et tout, entre nous à 50%, je suis très satisfait de la médaille d'or qui était dédiée à mes travail et tout. Mais j'ai voulu faire une médaille d'or qui était importante avec un bon chrono. Dommage la météo et tout aujourd'hui, la pluie. Mais alhamdoulilah, j'ai ramené cette deuxième médaille d'or et je veux bien passer un message, c'est que la première médaille du 100 mètres, elle était vraiment dédiée au peuple algérien. Et cette deuxième médaille, elle est dédiée à ma petite fille Liliane. En réalisant un lancer de 10,74 m. الميدالية الثالثة الأولمبية، اثنين في اختصاص رمي الرمح وهذه اختصاص رمي الجلة، اختصاص رمي الرمح ورمي الجلة. الحمد لله يا رب العالمين وين قدرت نتحصل على ميدالية أولمبية ورقم تاعنا هنا في فرنسا الحمد لله. حققت أحسن حاجة هي الأهم تاعي هو أنه رفعت العلم الوطني وتحيا الجزائر. Et lors, encore une fois, médaillé au judo paralympique, le parajudoka algérien Abdelkader Bouamar remporte l'or de la catégorie des 60 kg J1 de ces Jeux de Paris en s'imposant par Ouazari avec un seul petit point mais suffisant devant l'Iranien Banitaba Khorramabadi Seyem Maïsem, une finale disputée dans l'aréna des Champs de Mars. Une fois encore, félicitations à nos athlètes et rappelons que grâce aux exploits de nos athlètes, nos sportifs, l'Algérie se classe à la 21e place au classement provisoire, première des pays africains et pays arabes, et bonne chance au reste de nos athlètes en lice. Et de son côté, la sélection algérienne de football a réussi une bonne entrée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations CAN 2025 en battant la Guinée équatoriale avec 2-0 hier soir au stade milieu de Hetfi d'Oran dans le cadre de la première journée du groupe
eux, il a fallu attendre la 21e minute pour voir le premier danger du côté algérien, lorsque l'équipe nationale, qui n'a réussi à aucun moment à élever le rythme, a bénéficié d'un penalty suite à une double faute sur Tougaï. Et Bounjah, ce fut la manière la plus appropriée pour débloquer la situation. Sauf que le capitaine revenant Mahrez a échoué dans sa tentative en envoyant le cuir au-dessus de la barre. Le capitaine algérien revient à la charge à la 69e minute pour rallumer la mèche au prix d'un tir repoussé par le gardien adverse. Mais sur la tête d'Awar qui ouvre la marque, même s'il y avait de la place pour tuer le match dans les dernières minutes de la partie par Ben Rahma et Benzia qui ont étrangement raté devant les buts. Ce ne fut pas le cas pour Guiri, qui a bien saisi l'occasion de se retrouver seul face au gardien Owen pour signer le but du chaos dans le temps additionnel et sceller par là même le sort de partie à la faveur d'une équipe algérienne victorieuse. Voilà qui termine ce journal avec cette information sportive. L'information revient à 19h. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. À tout à l'heure.